Bonjour à toutes, Bezrat Hashem. Aujourd'hui nous allons continuer dans notre série d'introduction à la Torah de la Géoula du Ramchal Akadosh et plus particulièrement au rôle du Ramchal dans la Géoula, qui a eu le droit de rédiger le deuxième Zohar, suite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc dans notre dernier audio, nous avons approfondi sur le fait que le droit de rédiger le Zohar, qui est en fait le livre de la connaissance des secrets de la Torah, n'a été laissé qu'à deux grandes sources de lumière, deux grandes neshamot, dans toutes les générations, qui sont Rabbi Shimon Bar Yochai et le Ramchal. C'est à leur propos, à tous les deux, qu'il a été dit que par le mérite de leur Zohar, le peuple d'Israël sortira de l'exil dans la clémence. Comme on dit en hébreu, Berachamim. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai au début et le Ramchal à la fin. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé le tikkun de la Géoula, a commencé le tikkun de ce monde par la découverte, par le dévoilement des secrets de la profondeur de la Torah. Et le Ramchal, en fait, finit ce tikkun. Comme on dit en hébreu, il a eu le droit de l'égalot et sod acharita. C'est lui qui dévoilera le secret de la fin des temps. Donc on peut comprendre à travers ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et le Ramchal Akadosh sont en fait deux neshamot qui ont été prédisposés à cela déjà depuis leur enfance, depuis qu'ils étaient nés. Ils ont été choisis pour cette shlichut, d'accord, pour cette mission sur terre, de faire descendre ces livres de Zohar. Ce qui est particulier chez le Ramchal et qui a été dévoilé par Eliyahu Hanavi, qui ne l'est pas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que le Ramchal a été désigné pour être le dirigeant de la Géoula à la fin des temps. Nous allons apporter une citation d'Eliyahu Hanavi qui se dévoile au Ramchal à la fin du premier tikkun de son livre Tikkunim Chadashim. Eliyahu Hanavi, le fidèle, s'est levé, il a pris la parole et a dit « Rabbi, Rabbi ». Il faut savoir que Rabbi, Rabbi, c'est Eliyahu Hanavi qui s'adresse donc au Ramchal. « Heureuse est ta part, parce que c'est toi qui as révélé qui a relevé la shrina de l'exil, si bien qu'aujourd'hui tu es pour elle son trône de gloire. Et lorsqu'elle sortira complètement de l'exil, c'est toi qui seras alors son guide, son dirigeant. » Donc il faut savoir que quand on dit qu'Eliyahu Hanavi se dévoile au Ramchal, ce n'est pas parce que le Ramchal a souhaité être dans ce rôle ou a souhaité prendre cette place, mais c'est parce qu'il a vraiment reçu ce tsav, ce tzivouï, comme on dit en hébreu, cet ordre qui est céleste. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé Eliyahu Hanavi pour désigner le Ramchal comme dirigeant de la Géoula. Et pourquoi ? Parce qu'il explique ici dans ce tikkun, car c'est lui qui a été le pilier de la Shrina, c'est lui qui a soutenu la Shrina quand elle était fatiguée, qu'elle était dans la galoute. Donc quand elle sortira de la galoute, c'est lui qui l'accompagnera. Et maintenant, on peut comprendre un petit peu plus quand on résume en fait toutes ces dernières conversations autour de l'introduction à la Torah de la Géoula du Ramchal. Comment le Ramchal finalement arrive à dévoiler ce rôle de dirigeant de la Géoula quand on résume un petit peu les livres qu'il a écrits et qu'il nous a laissés pour la dernière génération. Nous avions parlé du livre de Mahamar HaGeoula, qui est un livre dans lequel le Ramchal explique tout le processus de la Géoula, du début à la fin. On peut apprendre dans ce livre que la Géoula a deux temps, qui sont le temps de la Pkida et le temps de la Srira, à savoir la phase de l'appel et la phase du souvenir. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle le Kinat Hashem Tsevaot. Dans ce livre-là, il dévoile la vie et la personnalité de Mashiach en apportant beaucoup d'éclaircissements à la partie qui est consacrée à Mashiach ben Yosef et à la partie qui est consacrée à Mashiach ben David. Quand je dis la partie, on va dire plutôt au rôle qui est réservé à Mashiach ben Yosef, au rôle qui est réservé à Mashiach ben David. Nous avons aussi rappelé le livre Mishkene Elion, qui est un livre sur le troisième Beth Amikdash. Ce livre-là a été rédigé par l'influence d'un Maguide, d'un dévoilement céleste. Et dans toute la Torah, nous n'avons
aucun écrit qui donne des dimensions ou qui donne des précisions sur le troisième temple. Il faut savoir que tout ce que nous connaissons dans les autres livres parle du premier et du deuxième temple. Mais vraiment, personne n'avait mis sur papier le détail du troisième temple. La seule Neshama au monde qui a eu cette autorisation, c'est le Ramchal, à travers ce petit traité de Mishkene Elion, dans lequel il dévoile donc tous les secrets du troisième temple. Nous avons aussi rappelé le livre des 515 Tfilotes, qui est assez frappant parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu avait prié 515 Tfilotes pour rentrer en Eretz Israël. Et là, c'est le Ramchal qui nous dévoile dans ce livre 515 Tfilotes qui sont entièrement consacrés à l'entrée de Am Israël en Géoula. Donc, on voit que dans les livres qu'il a rédigés quand il était encore tout jeune, entre 20 ans et 22 ans, il a vraiment apporté sur Terre les instructions, les compléments d'information à avoir pour connaître, pour dévoiler la face cachée de la Torah concernant la Géoula. Parce que c'est vrai que beaucoup parlent de Géoula. C'est vrai que beaucoup d'écrits ont apporté donc des éclaircissements sur la fin des temps. Mais quand on parle vraiment de la Géoula et du Beth Amikdash et surtout du Mashiach, tout le monde se réfère finalement au Rambam. Maintenant, le Rambam lui-même a dit que l'on ne saura comment les choses se passeront jusqu'à ce qu'elles se passeront. C'est vrai, mais le Rambam a vécu plusieurs centaines d'années avant le Ramchal. Et depuis déjà la destruction de Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, nous sommes rentrés dans les 2000 ans qui concernent Mashiach. Et dans cette période-là, on peut à chaque instant avoir le droit de rentrer en Géoula. Donc en fait, le Rambam avait donné des caves des lignes directrices qui étaient de très grands piliers pour la génération dans laquelle il a vécu. Et quand il disait « nous ne saurons pas les choses, nous ne pouvons pas connaître les choses tant qu'elles n'arriveront pas », c'était dans le sens de tant qu'il n'y aura pas d'autres livres, tant qu'il n'y aura pas d'autres Neshamot qui viendront et qui auront la possibilité, qui auront l'autorisation céleste de dévoiler d'autres secrets concernant ça. Et c'est vrai que la seule Neshama vraiment, comme on l'a dit, qui a mis sur papier comme un genre de programme architectural tout le déroulement de la Géoula, c'est seulement le Ramchal. Et on le comprend ici grâce à ce dévoilement d'Eliyahu Hanavi, qui est en fait on va dire le OK, d'accord, le papier, le certificat, comme quoi le Ramchal a reçu cet ordre céleste de lui dévoiler le secret de la fin des temps. Alors, Bezrat Hashem, dans le prochain enregistrement, nous essaierons un petit peu plus d'approfondir sur l'importance de l'étude des Tikkunim Hadashim et en quoi les Tikkunim Hadashim nous permettent de faire rentrer Am Israël en Géoula. B'siyata dishmaya ou Bezrat Hashem, sheniske kulanu le Géoula shlema bimera beyamenu.